coucou. Allez, on se retrouve pour la mise en couleur de la boîte. Alors, j'ai pris un petit peu d'avance parce que il y a les temps de séchage des peintures quand même qu'il faut respecter. Je regarde l'heure d'ailleurs. Pour pas faire une vidéo trop longue. Je ne sais pas faire en accéléré, hein, faire les vidéos accélérées, je sais pas faire. Donc j'ai pris un peu d'avance, je vous explique juste ce que j'ai fait. J'ai pris la peinture bleue, une peinture bleue plus foncée. Je vous avais dit de... si vous avez de préparer deux pots de peinture avec une nuance de différence, hein, une bleue plus foncée et une bleue plus claire, prenez dans les bleus turquoise. Si vous n'avez pas deux nuances différentes, vous prenez une peinture bleue un peu plus foncée et vous rajoutez du blanc pour faire une petite nuance plus claire. En pinceau, j'ai pris un truc, c'est normalement, vous savez, pour faire des pochoirs, c'est... Je sais pas, c'est un nom spécifique, hein, ce genre de pinceau. Mais c'est pratique plutôt qu'un pinceau, plutôt que de faire comme ça, avec un pinceau plat. N'hésite pas trop de faire de noir. Voilà. Si on fait comme ça, ça donne un petit... Ça, voilà, ça donne des... Comment dire? Ça laisse les traces, du pinceau. J'aime moins, ça fait moins... Ça donne moins... C'est plus difficile après pour avoir l'effet voulu. Là, ça écrase la peinture. En plus, ça lui donne... Là, elle est légèrement texturée, celle-ci. Je pense elle doit être sableuse, celle-ci. Donc, ça permet à la peinture de garder une certaine texture. N'oublions pas que j'ai fait des pochoirs en dessous. Et en plus, sur les trucs là, j'avais mis un petit peu de sable. Alors, est-ce que c'est du sable qui n'était pas tout à fait sec, qui s'est collé? Je ne sais pas. En tout cas, ça fait un bon effet. Pour un effet steampunk, c'est pas mal. Vous faites toutes les parties de votre boîte sans oublier les côtés. Hop. Voilà. Alors, en séchant, la peinture va prendre une teinte plus mate. C'est pas une peinture métallisée, hein, que celle-ci. Donc là, elle va garder une... Elle va s'éclaircir un petit peu. Donc, n'hésitez pas à en mettre beaucoup. La première fois, ma première boîte, j'avais mis très peu de... Enfin, j'avais mis du bleu, mais j'avais laissé pas mal de noir. Et résultat, je trouve que ça faisait pas un effet foncé à la fin. C'était pas... Enfin, c'était... Le bleu a presque disparu. Je n'aimais pas trop le rendu final. Voilà. Donc, vous mettez bien du bleu partout. Vous mettez bien du bleu partout, sans recouvrir toutefois le noir en dessous. Hein. Voilà. Alors, c'était pas... Pourtant, j'ai laissé ça plusieurs heures sécher, mais c'était pas tout à fait sec. Voilà. Donc, ce que je vais faire là, je vais faire un petit peu de bruit. Je vais passer avec mon pistolet à air chaud pour sécher et pour pouvoir remettre la boîte correctement. Préparer des lingettes aussi. Vous savez, c'est souvent, je vous ai déjà parlé plusieurs fois, des lingettes bébés, hein, humides. Et c'est souvent, je m'en sers souvent pour ça, pour donner justement un effet, si vous avez par exemple avec le pinceau, vous avez fait avec le pinceau, vous pouvez justement casser cet effet trop ligné du pinceau avec une lingette. Donc là je vais sécher un petit peu.
Voilà. Vous rincez votre petit pinceau. Vous l'essuyez bien pour pas qu'il soit mouillé, parce que s'il est mouillé, ça va diluer la peinture et du coup ça va ça va enlever l'effet voulu. Ça peut être utile sur de l'aquarelle ou sur des encres spray, etc. On peut mouiller le support pour que la couleur se diffuse bien. Mais là, à la limite, j'ai pas envie que la couleur se diffuse. Au contraire, je voudrais qu'elle reste par... Alors par contre, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Oui, si, il faut plutôt l'étaler sur le coup. Là, ça va être plus pour donner un relief, pour apporter de la lumière sur les reliefs. Alors, vous voyez ce que j'ai fait. Je vais peut-être le refaire après, hein, mais pour l'instant, je vais pas faire ça. Alors, pour éviter de faire des gros paquets, vous prenez de la peinture sur le pinceau et... Il est encore trop mouillé mon pinceau. Et vous le déchargez sur du papier ou autre. Et après, vous allez passer comme ça, de la pointe du pinceau. Vous allez le passer comme ça sur vos reliefs. Et vous voyez, ça va apporter tout de suite une lumière. Sauf que là, je suis en train de faire des bêtises. Puisqu'on va passer juste aux abords. Au milieu, je vais lui donner un effet plus rouillé. Donc je vais faire autre chose. Là, cette couleur-là va apporter de la lumière. Et du coup, par la lumière, apporter un relief. Donc là, vous passez tout autour de votre composition. Bon, alors il y a des trucs qui se décollent, hein, les petits grains. Je vais vous montrer en fait deux sortes de colorisation. Soit vous faites l'ensemble comme ça, ou soit vous allez faire comme là, plutôt rouillé sur la composition, et puis plutôt bleu sur le tour. Hein, c'est deux techniques de colorisation, mais enfin là j'ai mélangé les deux, mais vous pouvez bien sûr en faire qu'une seule sur la totalité de la boîte. Hein. Vous pouvez laisser toute votre boîte bleue, comme vous pouvez laisser votre boîte entièrement marron. C'est ce que je dis, j'ai un peu de mal sur l'effet patine. J'ai des produits en plus exprès de Prima. Là, j'utilise des produits FDeco, mais j'ai un kit Prima avec de la pâte qui est vraiment texturée, bleue et verte. Mais voilà, j'avais envie de faire comme ça. J'avais envie d'essayer de cette technique. Bon, le kit Prima, il est quand même assez onéreux, que là, avec des peintures, ma foi, classiques, de l'acrylique, vous pouvez faire le même rendu. Alors là, on va passer pour essayer juste de teinter, donner un relief au pochoir. Donc vous voyez, il faut bien décharger le pinceau parce que sinon, vous voyez, ça donne, si vous avez votre pinceau qui est trop chargé, ça vous donne un effet de trop de lignes.
Voilà, j'ai fait tout le tour de ma boîte avec le vert. Je vais maintenant prendre la peinture bleu clair. Alors encore une fois, si vous n'avez pas de bleu clair, vous pouvez très bien prendre un bleu un peu plus foncé que vous mélangez avec du blanc. Et là pareil, du bout du pinceau, encore une fois, en mix and media, on peut revenir plusieurs fois sur les choses. Vous pouvez, si ça ne vous convient pas, si vous estimez que c'est trop éclairci, si vous avez mis trop de peinture, vous pouvez bien sûr revenir derrière, soit essuyer avec la lingette si vous en avez trop par exemple, ou alors une fois que c'est sec, vous pouvez très bien revenir avec les couleurs précédentes pour redonner, remettre un petit peu, casser quelque chose de trop clair, redonner un petit peu de volume et de couleur. Voilà, là ça donne un effet patine assez sympa, je trouve. Alors bien sûr, vous n'aurez jamais deux choses complètement identiques, hein. Tout va dépendre de comment vous allez passer le pinceau, comment ça va prendre. C'est très difficile d'avoir deux créas identiques. Donc là, moi, ce que je vous ai montré là en premier, c'était une façon. Je suis bien incapable de recommencer à l'identique une deuxième fois. Et puis heureusement, on n'est pas des machines. Hein. Voilà. Et enfin derrière. C'est un petit effet jean, je trouve. Marron. Alors, on peut travailler avec des sprays, bien sûr, mais les sprays, c'est quand même beaucoup plus dilué. Et pour avoir une couleur, pour vraiment éclaircir, à mon avis, il faut mettre pas mal d'encre. Donc, c'est vrai que je suis très spray, j'aime beaucoup les sprays aussi. Et puis, les sprays, c'est quand même difficile de contrôler, hein, parce que là, on va être obligé de mouiller pour bien diffuser la couleur, pour éviter d'avoir l'effet cheap sheet. Et là, je suis pas sûre qu'on puisse vraiment contrôler ce qu'on fait. Voilà. Alors, je vais vous montrer quand même un petit peu. Est-ce que je m'allume? Non. Vous voyez ce que ça donne? C'est déjà pas mal, moi j'aime bien. Ensuite, ce qu'on va faire, on va lui donner un effet rouillé sur la partie, un petit peu comme si c'était quelque chose qui avait patiné et dont les éléments du dessus, qui sont en théorie métalliques, comme si ça avait rouillé. Je vais allumer la lumière, je ne sais pas si ça vous a éclairé un peu. Donc là, alors moi j'ai de la Rusty, hein, c'est Viva qui fait ça, c'est de la peinture. J'avais presque de la Rusty. C'est pratique parce que ça a vraiment l'effet rouille, hein, évidemment. Mais sinon, si vous n'avez pas, vous prenez des peintures marron, hein, un petit peu marron terre. Et là, je reprends mon pinceau comme tout à l'heure et je vais passer sur tout mon relief avec la Rusty qui est un peu trop mouillée à mon goût. Pour lui donner un effet rouille. Alors ma plaque, je me suis rendu compte tout à l'heure qu'elle n'était pas tout à fait collée.
Ma colle a même n'était pas sèche encore. Voilà, je vais passer un petit peu de rouille quand même autour de la composition pour comme si la rouille avait un petit peu diffusé sur les côtés, hein, parce qu'évidemment la rouille ça coule, ça se propage. Voilà, et pas trop non plus sur, je le fais un petit peu sur le côté, mais pas trop non plus pour pas cacher mon effet bleuté autour. Donc, je vais repasser un petit coup de pistolet à air chaud, attention au bruit. Voilà. Ensuite, je vais prendre les deux pots que je vous ai montrés. Donc, vous allez prendre une teinte qui fait orange, une teinte de peinture qui fait orangé, légèrement un ocre, hein, plutôt, enfin, ouais. Elle s'appelle ocre, celle-ci. Voilà, vous allez... Non, je me trompe, je fais comme tout à l'heure, la même erreur que tout à l'heure. Donc une peinture ocre qui va éclaircir cette partie rouillée, justement. Donc comme tout à l'heure, je prends mon pinceau, je le décharge. Donc moi j'ai mis une grande feuille de papier en dessous, comme ça m'évite. Sinon vous prenez une palette de peinture, hein, la première, comme ça, hein, ce genre de choses. Ou un emballage plastique, enfin ce que vous pouvez. Et là, alors c'est pour ça que c'est là du coup important de travailler sur un support, enfin sur une base sèche, parce que, comme la partie bleue, hein, parce que si votre peinture n'est pas assez sèche, moi c'est ça le problème quand je fais du mixed media, je suis très impatiente, donc j'ai tendance à ne pas attendre que ne pas suffisamment attendre entre mes couches de peinture, et du coup ça, les peintures se mélangent entre elles, et je perds ce côté relief, ce côté éclairage de, voilà, entre mes couches là, ce côté lumière, voilà. Du coup je le perds parce qu'en fait les peintures se mélangent entre elles, et du coup bah, ça donne une teinte, une autre teinte, mais pas ce genre de choses. C'est vrai que là du coup je peux pas attendre non plus des masses. Moi je suis pressée, hein, quand je suis impatiente. C'est ça le problème. Voilà, on va peut-être pas passer partout. Et enfin, on va mettre une partie encore plus claire. Là encore, si vous avez qu'une peinture, hein, vous rajoutez du blanc pour faire des nuances plus claires à chaque fois.
Alors, le but n'est pas de passer partout. Hein, vous faites que par endroit pour donner des reflets. Comme un reflet. Alors, j'essaie de faire... je ne sais pas si c'est la solution, hein, je ne sais pas, hein, moi j'ai pas la science infuse. J'essaie de faire comme si... un mouvement. Vous voyez, un mouvement du haut de la boîte vers le bas pour, vous voyez, comme ça, pour comme s'il y avait quelque chose, genre de la pluie ou je sais pas, quelque chose qui donne un mouvement vers le bas. Vous voyez, c'est un peu comme ça, si on venait teinter toutes les parties qui sont au-dessus. Un peu comme si on voulait donner une ombre. Une ombre, on imagine un soleil. Alors là, comme c'est une couleur claire, imaginons que le soleil qui tape comme ça, la lumière qui tape comme ça. Donc elle vient éclairer les éléments comme ça par le haut. Bon, je remets à plat parce que sinon je vois rien. Parce que la lumière effectivement vient par ici, vient de là. Je suis juste en dessous de la fenêtre. Celles qui ont vu ma vidéo de présentation de tuto, enfin de présentation de mon bureau, vous avez vu que en fait j'ai la fenêtre juste en haut, juste là en face de moi, ce qui est pratique pour le Mixel Media. D'ailleurs pour ça que j'ai installé mon bureau à cet endroit-là. Voilà. Je trouve que c'est pas mal. Là on est déjà sur quelque chose qui est assez sympa, je trouve. Je vais mettre un peu de blanc tout autour. Enfin de blanc. Ocre clair, hein, tout autour de ma boîte pour essayer justement d'éclairer. J'essaie de pas trop en mettre parce que ça c'est l'erreur que j'avais faite tout à l'heure. J'en avais mis trop. Ah ouais, j'aime bien. La fille qui se lance des fleurs. Ah, il faut aimer ce qu'on fait quand même. Hein. Comme j'ai dit, j'ai appris à... J'apprends, du moins c'est pas j'ai appris, j'apprends à aimer mon scrap. C'est pendant très très longtemps, même encore maintenant, hein, c'est pas quelque chose que j'ai résolu entièrement. Je doute de mon scrap. Je doute de... J'en étais même à pas aimer, pas aimer du premier abord mes créations. C'était rare quand je disais, quand je finissais quelque chose, je disais ah ouais purée, j'ai assuré. Enfin bon, maintenant encore je le dis pas. Hein. Mais voilà, on dit ouais super, j'adore ma créa, je suis trop forte et tout. Non, voilà, ça j'ai jamais fait. Je pense que je ferai jamais, quand même, parce que je suis quand même quelqu'un qui a les pieds sur terre, assez réaliste. Et voilà, j'avais besoin, à la limite, presque du soutien des autres. C'est très étrange, hein, comment vous dire. J'avais besoin d'entendre que ma créa, qu'on me dise que que ce que j'avais fait c'était beau, pour me dire ah bon ben ok, si plusieurs personnes me le disent c'est que ça doit être ça. Et j'en étais même à pas arriver à pas croire sous certaines personnes en disant ouais vas-y elle me dit ça parce qu'elle est polie quoi, c'est tout quoi. Je vois par exemple ma mère, quand elle me dit « Ouais, c'est trop beau ce que tu as fait !» Ouais, je me dis « Oui, ok, de toute façon c'est ma mère, de toute façon je présenterai n'importe quoi, elle dirait que c'est beau. » Bon, c'est pas faux, hein. Quoique, ça lui arrive des fois de faire des petites critiques quand même. Hein. Ça surprend. Mais bon, voilà. Mais j'avais besoin quand même d'apprivoiser en quelque sorte mes créas. Je le fais un petit peu moins maintenant. J'arrive à... apprécier certaines choses en disant voilà, j'ai pas besoin d'avoir le soutien des autres, ce qui est très étrange parce que moi je suis vraiment pas la personne qui vit, qui a besoin d'être qui a besoin de reconnaissance quoi. Je sais pas comment dire. Moi la chaîne je la fais je l'ai créée à l'origine, non pas pour faire une chaîne YouTube pour la mode, machin et tout. C'est pas du tout ça. Avant, j'avais un blog. C'était juste pour présenter mes albums. J'habite loin de ma mère. Et je raconte ma vie. Hein. Mais bon, vous voyez ce que je fais. Je vais pas commenter tout ce que je fais. Hein. J'avais un blog. C'était plus pour présenter mes créas à ma mère. Parce que souvent, ah, t'as fait ça, bon...
Voilà, pour présenter entièrement, je dis, ah tiens, je vais faire un blog et tout. Et puis, j'ai commencé à avoir des personnes qui s'abonnaient. Coucou Dolores. Hein, Dolores, c'est quelqu'un qui m'a suivi, que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu. Et c'est quelqu'un qui me suit depuis je ne sais pas combien d'années, depuis mes années blog. On en parle, elle m'a laissé un commentaire l'autre jour sur la vidéo de mon bureau. Voilà, on s'est parlé plusieurs fois. Et comme ça, par internet. Mais voilà, c'est quelqu'un que je n'ai jamais rencontré, mais c'est quelqu'un qui me suit depuis très très longtemps, depuis la création de ma chaîne, depuis mon blog. C'était quelqu'un qui me suivait fidèlement. Et c'est super agréable quand même. C'est pour ça que je lui fais coucou, hein, coucou Dolores. Je raconte n'importe quoi. Ça part en vrille mon histoire. Voilà, donc j'avais créé ce blog au départ. Et puis en fait c'était super pénible à mettre des photos. Ça mettait 3 plombes à charger. Enfin c'était galère quand même l'histoire. Et je me suis dit, c'est là que un jour, je ne sais plus lequel, un des 2 gamins m'a fait une chaîne YouTube en me disant, bah, tu verras, tu mets des films, tu verras, c'est quand même vachement plus facile. Et puis c'est vrai que voir un film, c'est quand même super plus vivant que de faire que des photos. Quoi, voilà, c'est quand même moi faire les tutos, expliquer pendant 3 plombes. Si je montre pas, j'y arrive pas quoi. Je suis en train de chercher les 2 fleurs que je m'étais mises de côté tout à l'heure. Ah là là. Alors ça c'est quelque chose qui est absolument insupportable pour moi. Couper des fleurs prima en plus. J'ai juste envie de me dire, surtout tu n'as pas intérêt à te planter parce que tu as intérêt à la mettre ta fleur. Donc tu l'as saccagée, évidemment avec les perles, ça fait moche. Ouais, voilà, donc j'ai créé cette chaîne, je ne sais même plus ce que je disais. Je ne sais même plus ce que je disais, oh là là, la catastrophe. Bon, enfin bref, quoi, voilà, j'ai créé cette chaîne YouTube. Ah oui, voilà, pas pour avoir de la reconnaissance, en fait, c'était juste pour mettre en image mes albums, enfin, pour rendre mes albums plus vivants, pour que ma mère se rende plus compte de ce que je faisais et tout. Et puis, petit à petit, cette chaîne YouTube a grandi, grandi. Je suis toujours émerveillée. Oh, un petit bout. Je suis toujours émerveillée de voir le nombre de mes abonnés qui augmente. Je me prends pas la tête. Moi, je suis pas le genre à me prendre la tête. Ah, j'ai tant d'abonnés, je vais faire des concours, je vais faire gagner des trucs, je vais faire ceci, cela, rien pour avoir des abonnés en plus. Tu peux gagner ça si tu t'abonnes à ma chaîne. Ça, vous me verrez jamais faire ça. Ça, je suis désolée les filles. Alors après, il y en a, c'est bon, hein, si ça leur convient, c'est... Moi, je porte aucun jugement là-dessus, hein, je suis pas du tout ça. Mais je suis pas réseaux sociaux, je vis pas je suis très reconnaissante sur mes abonnés, sur vos commentaires, sur tout ça, quoi, que ça fait plaisir. Et puis ça montre que ce que je fais sert, que je parle pas dans le vide. Voilà, mais je reste assez humble par rapport à ça. Enfin, je reste même complètement humble par rapport à ça. Je vais pas être ah ben moi j'ai tant d'abonnés, ah ben moi j'ai tant d'abonnés, eh ben moi je vais faire ça pour avoir encore plus d'abonnés. Non, non, ça c'est pas mon trip du tout. Que j'ai des abonnés, certes, ça fait hyper plaisir. Que j'en ai, si j'en avais moins, ben, c'est pareil, quoi. Je veux dire, je continuerai à le faire. C'est juste, si je fais ça, c'est parce que, effectivement, moi, je suis quelqu'un d'assez généreux, dans le sens où j'aime partager les choses. Je suis en train de chercher où je vais mettre cette foutue fleur. Où j'aime partager les choses, mais c'est pas ma vie, quoi. Je veux dire, ma vie, elle est pleine d'autres choses. Hein. C'est pas je ne vis pas pour les réseaux sociaux. Hein. Je suis pas comme beaucoup, ce qu'on appelle les influenceurs, même si quelque part, c'est comme ça qu'on peut m'appeler, quoi. Mais voilà, quoi. Ça changera rien à ma vie si un jour j'arrête la chaîne, j'arrête YouTube.
Mais par contre, ça me fait extrêmement plaisir de voir vos commentaires et tout ça, quoi. Ce que je dis, prenez pas ça. Parce que je réfléchis en même temps, donc je me rends compte que je sais pas trop ce que je dis. Mais voilà, prenez pas ça dans le sens négatif des choses. Hein. Quand je dis, je vis pas pour ma chaîne, mais voilà, si je fais, c'est juste pour partager avec vous. Et c'est vrai que ça fait super plaisir de voir que c'est apprécié, c'est clair. Mais voilà, quoi. Donc c'est vrai que, bon, il y en a qui me disent, oh là là, si tu as des commentaires négatifs, machin et tout. Moi, si j'ai un commentaire négatif, ben, à la limite, c'est pas grave, quoi. Si la fille, elle apprécie pas. C'est vrai que de temps en temps, j'ai eu des genres, tu parles trop, nanana, ceci, cela. Ouais, bah écoute, à la limite, hein, si je parle trop, bah tu coupes le son, hein. Voilà, c'est ce que j'ai envie de répondre, quoi. Je veux dire, bon, on plaît pas à tout le monde, hein. Je dois en agacer plus d'une, comme il y en a certaines qui m'agacent, voilà. Et puis voilà, enfin bon, vous avez compris ce que je voulais dire. Bon, entre-temps, j'ai avancé. J'avais dit que j'allais mettre des petites choses. Alors, voyez, regardez, en mettant des petites choses qu'on n'a pas travaillées avec le reste, et ben ça fait ça redonne encore. Je connais. Ça redonne un petit peu plus. Aïe, 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 mon Dieu, j'ai mal aux jambes. J'ai fait ma séance de sport, c'est une catastrophe. Voilà, ça donne un petit peu plus de relief. Je trouve ça assez sympa, vous voyez, de remettre quelque chose qu'on n'a pas travaillé. Il faut que j'accélère un petit peu. Alors, évidemment, j'ai mis un bâton de colle paillettes pour une autre créa et je reste avec mon bâton de colle paillettes. Tiens, ça me fait penser que je rajoute des paillettes. Parce que même dans le steampunk, il faut que je mette des paillettes. Ah, tiens, ouais, pourquoi pas. Tiens, là, on va le mettre avec le pistolet à colle, lui. Alors là... Voilà. Donc si j'ai coupé mes fleurs, alors voilà, déjà c'est bien parce que du coup on peut en récupérer, mais c'est aussi parce que j'arrivais pas à les rentrer en dessous. Hein. Ouais, tiens, pourquoi pas. Ouais, bon là ça va pas prendre parce que évidemment j'ai la colle qui est pas sèche en dessous. Bon, voilà pour ça. Et j'avais mis une petite ampoule. Il me semble que je l'avais décidé de la mettre comme ça. Mais avec la fleur, du coup, on la voit pas trop. On va la mettre, cette petite ampoule, ma foi. Ouais, je vais la mettre là. Alors là, par contre, la colle paillette, j'ai bien peur que ça se voit. Voilà. Bah, remarquez, ça donne un petit côté paillette en dessous. Ça, tiens, ça fait super mimi. Voilà, voilà. Et alors, pour finir cette... Alors là, déjà, moi, je trouve que c'est quand même assez choupinou, ça. Hein. Donc voilà, déjà. Et puis, pour finir, parce que pour redonner encore une fois du relief, de l'éclairage, du volume, on va passer avec la cire. Alors si vous n'avez pas de cire, là encore vous prenez avec un pinceau déchargé une peinture métallisée, mais je pense surtout dans le steampunk, je pense qu'il est vraiment nécessaire d'apporter une touche métallisée. Hein. Allez, sors de là toi, c'est les pieds du pistolet à colle. Voilà, et là, vous voyez, tout de suite, alors moi, travailler la cire avec des pinceaux, je ne sais pas faire. Moi, la cire, pour moi, ça se travaille au doigt. Et vous voyez, tout de suite, là, vous allez passer à certains endroits, sur les reliefs, du bout des doigts. Hein, le doigt permet vraiment de maîtriser à la fois la dose qu'on met. Alors, je vois souvent, les filles, elles font ça, elles se mettent comme ça, et puis elles travaillent comme ça. Oui, oui. Si votre cire est vraiment... mais bon, à part s'en étaler, c'est bien les jambes, les bras.
pas la main. À part si votre cire est vraiment très molle, mais ça va. Alors moi j'aime bien, j'ai plein de cire, mais alors Stamperia, j'en ai déjà parlé, hein. On va mettre sur les fleurs aussi là du coup. J'adore ces cires de Stamperia, parce qu'en plus elles sentent super bon. Celles de Prima aussi, elles sentent bon. Voilà, donc là on va passer vraiment sur les reliefs et on va faire ressortir justement les dessins du pochoir grâce à, un peu de cire. Alors si vous avez plusieurs cires, n'hésitez pas à en utiliser plusieurs. Par exemple, là j'ai pris de l'or, mais ils m'en mettent plein sous les doigts, sous les doigts, les ongles, je vous explique même pas. Je vais mettre aussi de la... Alors là j'ai pris de l'or et là j'ai pris de la bronze. J'aurais pu très bien, voilà, faire avec... j'ai une espèce de truc comme ça là, justement des kits Prima. C'est une patine effet bronze aussi. J'aurais pu très bien faire, mais moi franchement, comme je vous ai dit, je préfère travailler à la cire, avec les cires. J'ai plein de trucs de pistolet à colle. Voilà. Alors, vous allez travailler comme ça sur tout le tour de la boîte. N'hésitez pas à mettre sur les bords pour donner un effet patiné vieilli sur les bords. Je vais pas faire tout le tour, je le ferai hors caméra, hein, tout le tour, vous voyez, là encore, pour... parce qu'après ma vidéo va être trop longue et quand je dépasse les 45 minutes de film, j'ai remarqué que ça le filme en une vidéo, mais ça la charge en 2 vidéos sur YouTube. Donc souvent, les filles, il y a certaines personnes, elles regardent la première vidéo, mais elles ne pensent pas aller regarder la suite que j'ai mis ensuite, après. Voilà, donc on va faire comme ça. Et puis après, là, ce que je vais faire, je vais travailler. Là, j'ai pris une cire encore plus claire, platine. Cire couleur platine. Et là encore, et ça peut être aussi une peinture métallisée. Le tout, c'est d'apporter un côté métallique, hein. Voilà, je vais continuer comme ça, quitte à rajouter un petit peu de peinture ici et là, un petit peu de cire, un petit peu... Voilà, on peut travailler comme ça. Je vais casser un petit peu l'effet métal, un peu vieillir l'effet du verre. On peut travailler sur plein voilà, de revenir sans arrêt dessus pour avoir l'effet souhaité. C'est ça. Le mixed media, c'est pas, il faut pas s'attendre à voir le résultat tout de suite immédiatement et tout. Vous n'hésitez pas à revenir. Ce qu'on peut faire aussi, c'est ce que je vais faire là tout de suite. On va prendre avec un pinceau. Merde, pardon, zut. Scromieux, il était juste sale mon pinceau. Un pinceau et puis mettre dans différents endroits des petits coins de préférence. Toc toc toc, on va en mettre là, là. Tiens, j'ai une idée. Je vais faire différentes choses. On va faire ça et puis je vais prendre dans mes petites perles magiques. Les petits fioles de perles, vous savez, les micro-perles qu'on achète à Action. Hop, des petites micro-perles. Ça va aussi apporter de la brillance. Ah ouais, sympa, ça fait ça. On peut aussi amener des paillettes. Alors ça, j'achète ça à Farfouille, c'est pas mal, c'est un stylo paillettes.
diamant. Et en fait, voilà, vous avez juste à appuyer sur le truc et ça vous vaporise les paillettes. C'est génial ça pour maîtriser votre jet, c'est un tout petit truc. Donc je trouve ça vachement bien pour maîtriser la quantité. D'ailleurs, je pense que quand il sera vide, tiens, j'en ai un autre argenté. Quand il sera vide, je pense que je le remplirai avec mes tubes de paillettes. Voilà, donc là, l'effet pailleté, on le verra mieux quand la colle sera sèche, hein, parce que là, la colle est blanche. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, donc je vais continuer à travailler jusqu'à la teinte souhaitée. Je mettrai la photo, normalement je sais faire ça, mettre la photo au début de la vidéo. Et puis voilà, et donc je vous montrerai une fois que tout est fini. Donc, y revenir, pourquoi pas y mettre des strass. Souvent on voit ça, elles finissent par mettre des strass les filles. Je suis pas trop fan. Par contre j'ai des petites aiguilles métalliques dans mes... une chose que je ne vous avais pas présentée d'ailleurs, c'est au-dessus de mes Alex là où j'ai toutes mes peintures. Ça y est, et ben voilà. Je commence à plus avoir de place pour poser. C'est incroyable. Je vais ranger. Promis, je vais ranger. Donc, j'ai des petites aiguilles métalliques. Voilà. Et ben voilà, je vais mettre une petite aiguille. Alors, est-ce que je mets comme ça ou est-ce que je mets en bronze? Ouais, plutôt comme ça. Ou alors la dorée, mais là, la dorée elle risque de faire un peu trop kitsch. Ah, pourquoi pas? Pas mal ça. Ouais. Donc je vais coller ma petite aiguille. Je vais voilà finir tranquillement, mettre des cires, etc. pour finir ma boîte. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vais pouvoir recommencer, finir mon album hein, Disney que j'ai toujours pas fini. On n'est pas trop pressé hein, parce que comme vous avez vu, on en a repris pour un mois, donc je pourrais pas faire développer mes photos avant ça. Donc ben voilà, hein. Finalement une demi-perle que je vais coller et que je mettrai peut-être de la cire dessus. Oups, je vais voir. Hop là, ça y est. Voilà. Je suis assez satisfaite du résultat. Présente 3. Le grand truc de la caméra. Comment rapprocher de la caméra. Voilà, voilà. Allez, je vous dis à très bientôt. Au revoir.